أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Nous voici dans le cas numéro 6 dans la série des falsifications habashiyya. Alors, dans cet épisode-ci, nous découvrons dans le livre appelé Sarih al-Bayan, attribué au Cheikh Abdullah al-Harari, comme vous voyez, تأليف خادم علم الحديث الشريف الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي غفر الله له ولوالديه. Donc voilà, dans une ancienne édition, en 1990. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, au chapitre de la limite de la awra par rapport à l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a un hadith ici qui est rapporté, vous voyez, Warawa Ahmad wa Muslim, Anna Aisha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه تشاك فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال. Oui, il y a quelque chose là, le tchak-tchak, qui ne devrait pas être là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voici le Sahih Muslim. Et voilà, dans le hadith, tout en bas, la partie qui a été, encore une fois, tchak-tchak, hop, hop, c'est disparu. Il y a deux mots, à savoir awsaqayh. Oui, ils ont supprimé cela. On a grandi un petit peu, donc pour bien voir, comme d'habitude, le hadith. Donc vous voyez, ici, كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر. Donc voilà le mot qu'ils ont, les deux mots qu'ils ont supprimés, les ahbash, dans le livre Sarih al-Bayan du muhaddith Abdullah al-Harari rahimahullah. Aïwa. Alors, qu'est-ce que... Bon, mettons-le encore en version comme ça, pour bien pouvoir voir. Voici la falsification habashiyya, où elle s'est produite exactement, dans le hadith qui est dans Sahih Muslim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, le sujet, il traite de la zone de pudeur de l'homme. Et à de très nombreuses reprises, on nous a enseigné chez les Ahbash que parmi les choses qui montrent que pour fortifier et pour expliquer l'avis de ceux qui disent que la cuisse, on peut la découvrir selon des avis, il y a le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était avec la cuisse ou les cuisses découvertes, en partie, quand est entré Abu Bakr, radiyallahu anhu, et que donc là le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas recouvert là où les cuisses, et puis ensuite est entré Omar ibn al-Khattab, pareil, ridwanullahi alayhi, et ensuite qui est rentré notre maître Uthman radiyallahu anhu, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recouvert à ce moment-là cette zone-là. Et donc on nous dit même dans les explications habashiyya, que l'on a entendu à de très nombreuses reprises et que l'on a enseigné, en pensant qu'on nous disait le hadith comme il est. On n'a pas imaginé qu'on était en train de nous raconter quelque chose de tronqué et de falsifié.
Alors, on expliquait même, oui, chez les Malikiyah, et ils disent, eux, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas oublié de recouvrir sa cuisse et qu'il avait laissé délibérément avec Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, alors que avec chez les Shafi'iyah, eh ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura oublié donc de recouvrir sa cuisse et que quand il aurait vu Uthman, ça le lui aurait rappelé, donc quand Uthman aurait demandé à entrer, que ça lui aurait rappelé cela et qu'il aurait à ce moment-là recouvert sa cuisse ou ses cuisses. Hein. Donc il était acquis pour nous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien la cuisse ou les cuisses en partie découvertes. Or, le hadith, bah oui, parce que ici, vous voyez, ils sont en train de parler justement de l'avis et de parler du fait qu'il y a des avis justement, qu'il y a divergence sur le sujet, et ils donnent les positions qui montrent que pour eux, comment, avec leur explication, euh, comment l'homme a le droit dans des avis donc d'avoir la cuisse découverte, et afin de fortifier leur avis, tchak, ben oui, pourquoi? Ben parce que regardez qu'est-ce que ça donne. Parce que, regardez le hadith, avec la falsification habashiyya, ça donnerait en sens que Aïcha, que Dieu l'agrée, a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était couché chez moi, avec les deux cuisses découvertes, quand Abu Bakr demanda à entrer. Il le lui accorda, et il était toujours dans cet état. Ils discutèrent, puis Omar demanda à entrer. Il le lui accorda, alors qu'il était toujours ainsi. Puis Uthman demanda à entrer. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'asseyit et ajusta son vêtement. Muhammad dit, et je n'ai pas dit cela un jour. Et il entra et ils discutèrent. Quand ils sortirent, Aïcha a dit, Abu Bakr est entré et tu n'as pas changé de position pour lui. Omar est entré et tu n'as pas changé de position pour lui. Puis Uthman est entré et tu t'es assis et tu as ajusté ton vêtement. Il dit en sens, ne devrais-je pas faire preuve de davantage de pudeur pour celui pour qui les anges sont davantage pudiques? Alors le hadith, sans la falsification habashiyya, eh ben, ça ne te donne pas que c'est acquis que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait eu les deux cuisses découvertes dans ce hadith-là. Alors, ils n'ont pas résisté, ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé la partie qui amenuise fortement le, la façon dont ils nous ont expliqué. Parce que regardez, le hadith lui-même, le vrai hadith, pas le hadith falsifié par les ahbash, eh ben, il dit que Aïcha, radiyallahu anha, a dit en sens, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était couché chez moi avec les deux cuisses découvertes ou les deux tibias. Quand Abu Bakr demanda à entrer, il le lui accorda, etc. Donc vous voyez bien, ici, il n'est pas acquis que c'était les cuisses, ou yani, bien sûr qu'on prenait une partie des cuisses qui étaient découvertes, mais que ça pouvait parfaitement être les tibias, cas dans lequel le texte, puisque la divergence porte sur les cuisses, pas sur le tibia, puisque on parle d'ici de la zone de pudeur chez les Shafi'iyya, qui te disent entre le nombril et les genoux, c'est-à-dire cuisses comprises qui font partie chez eux de la zone de pudeur. Alors, pour l'autre avis, ce texte-là, si tu enlèves le terme ou les deux tibias, ça te donne, comme eux ils disent, les ahbash comme ils ont fait, avec les deux cuisses découvertes. Alors oui, la personne qui entend ça,
Ben, il se dit, bah oui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il l'a fait, ben voilà. Sauf que là, hein, quand tu regardes, ou les deux tibias, franchement, hein, c'est quand même culotté hein, de votre part. Hein. C'est vraiment, hein, je me contiens pour ne pas m'énerver. Mais bon, continuons. Donc, donc vous falsifiez. Le livre Sarih al-Bayan, vous l'avez attribué au Shaykh Abdullah et dedans vous avez mis un hadith falsifié. Hein, dans Sarih al-Bayan. Ah, ouais, est-ce que c'est vraiment le livre du Shaykh Abdullah, ce livre, ou comment c'est? Est-ce que vous pensez, vous, dites-moi, les téléspectateurs, est-ce que vous pensez que le Shaykh Abdullah, le muhaddith, qu'il a falsifié un hadith de Sahih Muslim? Ah non, hein? Bah oui, bah moi je pense comme vous, hein. Tchak! Ah bah oui, il est là, hein. Le Sharh d'Arba'oun al-Nawawi, la Salahiyya, ouais. Donc le hadith du Sahih Muslim, ils nous l'ont falsifié. Donc vous falsifiez les livres des savants, vous falsifiez même jusqu'à même le hadith honoré. Et il manque quoi? Il manque le Coran. C'est comment ça va se passer avec vous? Hein? C'est où que ça va s'arrêter? Alors, eux, les Ahbash, ils se cachent derrière le bouclier du Cheikh Abdullah. Ils disent oui, mais non, si vous parlez contre nous, vous parlez contre le Cheikh Abdullah. Vous avez mis un livre en son nom, alors que c'est un muhaddith, rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Et vous vous cachez derrière lui pour que l'on ne puisse rien dire. Vous croyez que vous allez nous réduire au silence avec votre technique du bouclier, alors qu'il y a un hadith falsifié hein, dans un livre attribué à un muhaddith. Il y a quand même de quoi bloquer hein, dans la tête. Il y a vraiment de quoi être vraiment en rogne contre vous. Donc, vraiment, il faut que ça s'arrête. Il faut que vous compreniez que on a parfaitement compris votre stratagème de bouclier avec le Cheikh Abdullah et vous ne nous manipulerez plus jamais avec votre chantage, hein, votre chantage au Cheikh Abdullah, rahimahullah. Non, 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 non. Le bouclier derrière lequel vous vous cachez, le Cheikh Abdullah, le Cheikh lui-même, rahimahullah, il n'aurait jamais été d'accord pour être employé, lui, hein, comme étant un rempart protégeant les falsificateurs des musulmans qui veulent leur dire et s'énerver et montrer et démontrer la falsification de ces gens-là. Qu'est-ce que ça existe un savant qui accepte ça? Ça existe un savant qui accepte ça, qu'on falsifie même dans des hadiths et qu'on met le livre en son nom et qu'il va dire oui, c'est ça la voie de la jam'iyya avec laquelle je suis d'accord. Mais ça n'existe pas. Hein? Donc il faut vraiment que ça s'arrête un jour. J'espère, Inch'Allah, que là, les Ahbash, vous devez des excuses à la Ummah et aux Ahbash. Hein. Vous nous devez des excuses. Oui, des excuses publiques. On ne se contentera pas de vos histoires là de sélection. Hein, vous sélectionnez. Et comment vous allez faire alors? Dites-moi, vous allez aussi sélectionner dans le Coran? Hein? Comment ça va se passer? Ah oui, si vous sélectionnez les mots dans les hadiths, si vous sélectionnez les mots dans les livres des savants, et il manque quoi? Il reste le Coran. Hein? Arrêtez de falsifier,
D'ailleurs, il y a encore beaucoup de choses à dire, hein. Là, je parle de falsification textuelle. On n'a pas parlé des falsifications des sens, hein. Ah, ça sera... ah, là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Mais bon, donc il faut vraiment que vous vous arrêtiez. Alors, concernant le livre attribué au Shaykh Abdullah le Muhaddith, rahimahullah, le serviteur de la science du hadith honoré, dans lequel ils ont falsifié un hadith, le livre intitulé Sarihul Bayan, le dossier est classé. Et parmi les victimes de cette falsification-là, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, hein, lui-même. Vous parlez des choses sur lui sans dire les choses complètement. Il y a l'imam Muslim, hein, rahimahullah, que aussi vous ne respectez pas son travail. Il y a le Cheikh Abdullah, hein, à qui vous ternissez l'image une fois de plus, mais alhamdulillah, nous on est clairvoyants, on ne lui impute pas des méfaits qu'ont produit les ahbash sur son dos et en son nom. Il y a les petits ahbash à qui vous nous avez raconté le hadith falsifié à de très nombreuses reprises. Il y a les gens à qui on a enseigné ça avec la falsification sans savoir qu'on transmettait un hadith d'une façon falsifiée. Et il y a la communauté musulmane que vous trahissez encore une fois de plus après toutes les autres fois. Repentez-vous, les ahbash qui falsifient les livres, et ceux qui aussi, ils veulent nous dire que c'est halal, hein. Regardez comment ils en arrivent à rendre des choses qui sont haram. Ils vont nous dire, oui mais non, mais moi je dis pas que c'est falsification, moi je dis que c'est sélection. Hein? En gros, il nous dit non, mais il sélectionne, ce qu'ils estiment être juste. C'est quoi donc? C'est halal alors chez vous, la falsification des livres des savants? C'est halal alors chez vous, la falsification des livres des savants, que tu enlèves là, et puis dès que tu n'es pas d'accord, tu enlèves, tu signales pas au lecteur ou au client, et lui il croit qu'il a acheté le livre du savant, et en fait il a acheté un livre falsifié. Hein? Et ça, vous allez nous dire comment alors? C'est quoi la prochaine étape? C'est que vous falsifiez lillahi ta'ala? Hein? Dites-moi là, ceux qui se font endormir. C'est comme ça qu'on vous ramène dans le haram. C'est comme ça qu'on vous fait accepter des choses inacceptables. Mais arrêtez de tout gober les petits qui écoutent encore leurs fables, qui écoutent encore leurs histoires quand ils vous disent non, on sélectionne, on privilégie nos avis et ci et ça. Mais comment vous pouvez être aussi crédule? Réveillez-vous. Ces gens-là, ils sont des maniaques du maniement du ciseau et il faut couper court à cette maladie. والحمد لله أولا وآخرا